Je vous disais que la France a la chance d'avoir la deuxième zone économique du monde. La zone économique, vous savez, c'est un espace de 200 000 nautiques, 364 kilomètres à peu près, 200 000 nautiques, dans lequel elle est propriétaire, la nation littorale est propriétaire des ressources halieutiques, des ressources minérales et énergétiques. Euh, Par contre, la navigation y est libre, c'est normal, une liberté de navigation, bien entendu sous réserve de respecter les autres ressources de la mer dans cette partie. Et la nation littorale a le droit et le devoir de réglementer l'exploitation de toutes ces richesses dans sa zone économique, de le réglementer lorsqu'elle les exploite elle-même, ou lorsqu'elle les fait exploiter, ou lorsqu'elle donne à les exploiter par d'autres. Dans la zone économique, donc, vous avez une grande richesse, et cette grande richesse, comme je vous le dis, n'est pas forcément exploitée par la nation qui possède la zone économique. Mais il faut savoir s'en servir. Je vous donne un exemple. Quand on a créé la zone économique à Clipperton, par exemple, cette espèce d'atoll de 3 km de circonférence dans le Pacifique, à 1000 km du Mexique, sur lequel il n'y a personne qui vit, c'est pas vivable. Euh, Autour de cet îlot, qui comprend un rocher avec une lanterne de signalisation maritime, un drapeau, 3 ou 4 palmiers, quelques herbes, et dans l'intérieur de l'atoll, quelques ressources vivantes. Eh bien, cette zone, elle a 400 000 km² de zone économique autour. Et là, par exemple, les pêcheurs américains y allaient, alors que les pêcheurs français n'y vont pas, il n'y en a pas d'autres. Mais nous nous sommes servis de cette potentialité qu'offre la zone économique de Clipperton pour négocier avec les Américains pour qu'ils se montrent compréhensifs à l'égard de pêcheurs européens sur leurs propres côtes, les côtes de l'Atlantique, par exemple avec les Allemands. Et bien entendu, les pays dont nous essayions comme ça d'aider les pêcheurs se devaient, lorsqu'il y avait des discussions à Bruxelles pour les pêches maritimes, se devaient de jouer avec nous plutôt que de jouer contre nous. Et c'est comme ça que, avec l'îlot de Clipperton, on a pu favoriser les pêcheurs bretons qui allaient pêcher dans le canal Saint-Georges entre l'Angleterre et l'Irlande. Donc, comme quoi, cette zone économique, il ne faut pas négliger. C'est pas parce qu'il n'y a pas un seul pêcheur français qui y va, c'est pas parce qu'il n'y a pas un seul exploitant des fonds, des richesses minérales qui y va, qu'il faut les négliger. C'est un potentiel qu'il faut conserver et savoir valoriser le plus astucieusement possible dans l'intérêt de l'économie française.